Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer dans quelques instants le cours sur le money management. Mais avant tout, j'aimerais savoir si vous m'entendez et si vous voyez mon écran. Vous avez normalement un chat qui se trouve en haut à droite de votre écran qui vous permet une petite flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. Et d'ailleurs, vous pourrez communiquer pendant le cours. Donc, je vous invite à m'envoyer un petit OK pour le son et l'image. Ça me permettrait de savoir que tout le monde est là et m'entende. Merci, Oni. Écoute, on va attendre juste que les retardataires puissent arriver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques et je reviens vers vous dans une poignée de secondes. À tout de suite. Je pense que tout le monde a pris connaissance de cet avertissement. Nous allons donc l'enlever. Pour les autres retardataires, ils prendront le cours en cours de route, tout simplement. Donc, je rappelle que le sujet du jour, c'est le money management. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du money management. Reste à définir exactement en quoi ça consiste et comment il faut mettre tout ça en place. Alors, le money management, en fait, c'est une méthode qui a été mise en place par certains, on va dire, traders, économistes, pour pouvoir faire en sorte que le trader lambda ne brûle pas son capital en faisant un peu n'importe quoi sur les marchés. Et ça arrive souvent au début quand on n'a pas trop d'expérience. On a tendance à prendre des risques un peu démesurés. Alors, je prends toujours un peu le même exemple, mais c'est assez parlant, d'une personne qui a 10 000 euros en poche, par exemple, et qui rentre dans un casino, qui va directement aller à la roulette et qui va mettre tout sur le rouge. S'il a de la chance, bon, il a gagné, il a doublé, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et nous, on n'est pas là pour jouer au casino, on n'est pas là pour prendre des risques démesurés. On doit d'abord, évidemment, avoir des aides de style graphique ou autre, ok, et ensuite mettre en place ce fameux money management. Alors, en quoi ça consiste? Ce qui a été défini par ces personnes-là, c'était en fait de dire, voilà, j'ai un capital défini, on va dire 10 000 euros, et je vais appliquer comme risque un certain pourcentage. Alors, c'est une fourchette qui est comprise entre 2% et 7%. Je dis 2% pour ceux qui n'aiment pas prendre trop de risques, et il y a ceux qui aiment, on va dire, être un peu plus joueurs, parce qu'ils sont là sur un marché où on est quand même là pour gagner de l'argent. Ils seraient capables d'aller prendre jusqu'à 7%. Moi, je pense que si vous arrivez avec 5% déjà, on est là, comme vous dites, pour gagner de l'argent, mais 5%, c'est acceptable. Ce qui veut dire que si j'ai 10 000 euros dans ma poche, je ne dois pas excéder en termes de risque, ok, 500 euros, d'accord, sur mes trades. Prenons l'exemple, là, on est actuellement sur le Standard & Poor's, c'est-à-dire l'US 500. Je vais donc prendre une position dessus. Voilà, je vais appuyer ici, je vais prendre une position, on va dire par exemple de 1 lot. OK. Et je vais passer à l'achat, on va dire, voilà, je passe un achat de 1 lot ici. Voilà, je viens de le passer. Pas de problème, c'est génial. Maintenant, pourquoi j'ai passé d'abord? Après, on va regarder ce que j'ai bien fait ou ce que j'ai pas bien fait. Mais j'ai passé un ordre d'achat de un lot. Et si je regarde, un lot égale 100. Ce qui veut dire que à chaque fois que les cours varient de 1 point, je gagne ou je perds 100. D'accord? Donc, à partir de là, pardon, excusez-moi, j'enlève ça. Si je sais que j'ai ouvert ma position à 6299 à l'achat, je vais aller mettre un stop loss ici. Voilà, stop loss 99, je suis à l'achat. Donc si ça descend à 95, ici je vais bouger ici, 95, voilà, et j'aurais perdu 500 et donc j'arrête ma position. Maintenant, à l'ouverture de ma position, déjà j'ai une petite perte avec le spread. Je regarde une chose qui est primordiale. Quelque chose de primordial, c'est quoi? C'est de savoir si je suis sur un marché où il y a un peu de volatilité. Et là, je m'aperçois quand même ici, quand je mets ma bougie ici, regardez, en 3 jours auparavant, j'ai
à l'open 6300, 6308, ça descend jusqu'à 99. Ok, ça bouge un peu quand même. Hein. Même chose ici, si je me mets ici, regardez, 6311. Ok, 6309. Bon, ça bouge un tout petit peu moins, mais ça bouge quand même. Voilà. Et ici, sur la journée d'aujourd'hui, voilà, on a un petit peu de volatilité. On a quand même des bougies qui nous montrent quand même que ça bouge un peu. Donc, ce qui veut dire que j'ai mis un stop loss à un niveau qui serait susceptible de se faire arrêter assez rapidement. Maintenant, si je regarde mon graphique, vous voyez, j'ai ici le support oblique que j'ai mis là en évidence. On est de taper ici, on tape ici bien sûr le point de départ, on retape ici, et on vient quasiment à l'instant de le retaper ici. Donc ce point-là, regardez bien, il est quasiment sur mon prix de stop loss. Bon, pour le moment, j'ai envie de dire que j'ai un stop loss qui est plutôt bien placé. D'accord? Maintenant, si j'avais voulu être un petit peu plus pointilleux, ok, bah regardez ce que je vais faire. Je vais rouvrir ma position. Prix de clôture. J'ouvre une autre position à l'achat. Ok. On va mettre un lot, pas grave. À l'achat, hop. Voilà. Mon stop loss, je vais essayer de le placer un peu plus loin. Je vais le placer, par exemple, à 10 points. Ok. Donc, si j'ai ouvert ici à 97, je vais le passer ici à 87. Ce qui sera impeccable hein, par rapport au cours actuel. Maintenant, le seul bas qui blesse dans cette histoire, c'est que j'ai pris une position de 1 lot, d'accord? Donc, normalement, je ne dois pas aller plus loin que 5 points. Donc, ce que je vais faire, c'est plus prendre un lot, mais je vais fermer 0.5 de ma position. Voilà. Voilà, il me reste plus que 0,5. Là, en étant placé à 87 et en n'ayant que 0,5 de volume, je suis très bien placé. J'ai donc mis mon stop loss en dessous du point le plus bas que nous avons vu, d'accord, qui est ici. Mais en plus, je le mets un petit peu plus bas ici, là, à 87. Je veux dire, je suis pour le moment, en termes de placement de stop loss, je suis à l'idéal. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous plaire. Pour ceux qui ont envie de voir un peu autre chose, c'est un petit pricer sur lequel vous allez pouvoir pricer du Forex, pricer ici les indices. Alors, ce que j'ai mis sur la même ligne, c'est que sur cette ligne-là, la programmation, bah, c'est la même, donc j'ai mis la même chose ici. Donc ici, US 500 et CAC, même ligne. Dow Jones et DAX, même ligne. Nasdaq ici, le gold, les actions, vous pouvez tout pricer quasiment sur ce petit pricer. Donc, on est pour l'instant sur du US 500, donc on va se remettre ici. Si on regarde bien ce que j'ai pris ici, j'ai ouvert ma position, d'accord, on va dire à 97, 6297, donc je reviens là, ouvert à 6297, je me mets ici, 6297, j'ai mis un prix de sortie à 6287, d'accord, je descends jusqu'à ma prise de volume, d'accord, attendez, parce que là, malheureusement, j'ai un écran chez moi qui est pas très grand, donc je vois pas, je vous dis tout, hein, je bosse de la maison aujourd'hui, voilà, je fais 0,5, voilà, et regardez ce que vous avez ici, moins 500. Vous avez donc votre exposition qui vient ici tout de suite vous dire où vous en êtes. Si par exemple j'avais pris un volume ici de 0,3, 0,3, voilà, ça me permet par exemple d'aller chercher un stop loss un peu différent. Je peux même le faire par tâton et je vais mettre ici, je vais marquer 6278 par exemple. Et donc là, vous voyez, je suis un petit peu au-dessus, donc je vais pouvoir mettre ici 6278.
6277. Voilà. Et on doit... Ah non, je suis un petit peu, pardon. 6280. 6280. Bon, voilà, vous pouvez le faire un petit peu par tâton. Vous allez trouver plus ou moins, on va pas chercher plus loin. Vous y êtes. Donc voilà. Ce qui est la seule truc que je vous demande, si vous voulez avoir ce pricer, je vais vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Vous pourrez l'avoir, je vais vous donner mon mail. La chose qu'il faut faire, c'est ne pas toucher à la zone verte ici, parce qu'il n'est pas protégé. Si vous touchez à ça, vous allez perturber toute la matrice du truc. Donc voilà, ne touchez pas à ça. Donc je vais vous donner tout de suite mon mail. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de me l'envoyer juste après. Et vous allez vous apercevoir quand même que c'est pas difficile de pouvoir faire du money management. f.duco, voilà, @yahoo.fr.com. Pardon, je suis fatigué. Red.com. Il y a des jours comme ça. Voilà. Donc vous m'envoyez un petit mail juste après, je vous donnerai je vous l'enverrai en réponse, je vous enverrai le petit pricer. Donc ce qu'il faut bien se rappeler, donc mis à part le pricer que vous aurez si vous le demandez, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez avoir un money management qui tienne la route, première des choses que vous devez avoir, c'est un bon graphique. D'accord? Essayez de trouver un graphique qui vous donne des indications sérieuses. D'accord? Si vous ne savez pas le faire encore, je vous invite quand même à assister au cours sur les outils d'analyse technique qui vous permettra de mettre en place un graphique de ce type, par exemple, qui vous donnera, par exemple, comme on l'a vu ici, les points importants. Vous voyez, on a bien tapé ici, on tape là. On a quelque chose qui vous donne des points ici. Regardez un peu tous les points ici. OK, ça, c'est important. C'est une sorte de triangle. Alors, si vous voyez un triangle comme celui-ci, alors, ce qu'on peut se dire dans un triangle comme celui-là, c'est que on va pas tarder à en sortir. Peut-être demain, peut-être lundi, mais on va en sortir. Alors, ou par le haut ou par le bas, mais on va avoir certainement un fort mouvement où on va aller chercher les 6325 ici, ou alors on va casser et on va aller rechercher ici un niveau à 6286, voire peut-être un peu plus bas sur les 6278. Donc voilà, il va falloir regarder un peu comment ça va se passer d'ici la semaine prochaine, mais plus on va se rapprocher peut-être avec un Trump qui adore parler pendant les week-ends, il pourra peut-être mettre un petit peu encore un petit peu de feu sur la marmite pour attiser tout ça. Ça peut toujours bouger. Donc vous faites votre graphique, vous déterminez si le produit sur lequel vous êtes a un peu de volatilité. Si vous voyez qu'il a un peu de volatilité, vous faites en sorte de ne pas avoir un stop loss qui soit trop serré. Donc vous allez donc régler le volume de votre prise de position par rapport au stop loss auquel vous voulez le mettre. C'est ça qu'il va falloir mettre, qui va être un peu primordial. Donc vous allez choisir le volume qu'il faut pour que le stop loss soit bien placé. D'accord ? C'est pas la peine de prendre un risque inconsidéré dès le départ en disant allez, tout de suite je vais prendre un lot, je vais prendre de l'eau. Non, non, non. Vous devez avant tout choisir un bon stop loss. Et je rappelle quand même, et ça c'est important parce que beaucoup ne font pas attention à ça, c'est pas parce que vous avez sur Money Management la possibilité de perdre, la possibilité de perdre, on vous donne une limite de perte à 500 qu'il faut attendre, ok, d'arriver à ces 500. Si vous pensez que vous avez fait une erreur, vous coupez. Parce que peut-être, par exemple, vous n'avez pas fait attention qu'il y a un chiffre qui est arrivé à ce moment-là, vous n'avez pas fait attention à une déclaration de quelqu'un non politique ou économique, hein, comme Powell, par exemple, qui aurait pu tout changer. Peut-être aussi, en ce moment, on n'arrête pas, donc peut-être une guerre qui se déclare ou une guerre qui s'arrête. Donc voilà, plein de choses de ce type-là qui peuvent contrarier vos prises de position. Et donc, vous devez être toujours à l'affût de l'information. Ça, c'est important. Donc, si vous faites tout ça et que vous choisissez un bon money management en termes de pourcentage, normalement, j'ai envie de vous dire, vous devriez avoir un compte en sécurité. Ne pas perdre plus d'argent qu'il n'en faut quand on se trompe. Et c'est ça le plus important. On a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de perdre tout son argent. Ça, c'est le plus important. Alors, si vous avez des questions maintenant, je vais vous laisser parler.
N'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quelque chose sur laquelle vous voulez qu'on revienne, bah vous me posez la question tout de suite et on voit ça ensemble. Je pense avoir été assez clair sur Money Management. C'est pas difficile, Money Management, hein. C'est vraiment juste une question de réglage. Donc, si vous faites ça, ça doit bien se passer. Pas de questions? J'ai été plutôt assez clair? C'est compris? N'oubliez pas, je vous ai envoyé mon mail avec la possibilité d'avoir le pricer. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail là, juste après et je vous l'enverrai. Passez bonne fin de journée, à bientôt.